Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je suis en compagnie de Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va et toi? Et d'un chien. Salut le chien. Voilà, ça va très bien. Et oui, on va parler d'un film français qui est sorti cette semaine entre Tenet et les Nouveaux Mutants. Hein, oui. En même temps, on va voir que ça ensemble, les films français. C'est vrai que bon, c'est notre tradition, un petit film comique Est-ce français. qu'on a vu un film non français depuis qu'on est ciné ensemble? Faudrait travailler, ça c'est peut-être franco-belge maximum. Mais, donc, ce film français, mais quand nous avons vu, qui est sorti ce mercredi 26 août, c'est Effacer l'historique, le nouveau brûlot du duo Gustave Kervern et Benoît Delépine, hein, que vous avez pu apprécier dans Groland. Il y avait une épine. Oh oui, Delépine dans le pied, oui. Que, oui, les papas de Groland, hein, entre autres. Au casting de ce film, parce qu'il y a mes lunettes qui essayent de rester tranquilles, nous avons des acteurs français, ma foi, fort connus et belges aussi. Blanche Gardin, qui est la sosie parfaite de Marina Foïs par moment. C'est vrai qu'au début, je crois que c'était Marine Foïs, quand j'ai ça. vu la bande-annonce. Denis Podalides de la Comédie Française, Corinne Maziero, et puis alors des petites apparitions de Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners, Vincent De Dienne, Philippe Robot et aussi même un caméo photographique de Jean Dujardin. Il y a même Michel Houellebecq qui joue un suicidaire. C'est le bazar quoi. Pour une comédie burlesque et un petit peu antisociale, hein, clairement, qui raconte l'histoire de 3 personnes qui habitent dans un même lotissement banlieue de province, dans le nord. Hein. 3 anciens gilets jaunes qui ont des soucis dans leur vie. Hein, entre Marie qui a quitté l'une, l'autre qui a des problèmes d'argent, l'une qui n'arrive pas à bien gérer son boulot, où elle conduit une sorte de Uber ou je sais pas quoi. Uber VIP. Voilà, et du coup, ces 3 personnes vont se retrouver et se rendre compte que la société qui les entoure, enfin ils se rendent compte, ils le savent déjà, c'est un petit peu compliqué avec toutes ces nouvelles technologies, etc., tout ce qui est délocalisé, intelligence artificielle et tout. Et on va suivre leur parcours qui est quand même très burlesque, hein, on va dire ça comme ça. C'est un film qui a entre absurde et réalisme cru et misérabilisme un petit peu. Et je sais que tu as un rapport particulier avec ce film. Qu'en as-tu pensé du coup de cette Effacer l'historique? Est-ce que tu l'as effacé de ta tête déjà? Si je pouvais l'effacer, ce serait bien. Ah, à ce point-là? Parce que c'est un film qui a 2 doigts d'être minable. Je trouve que c'est un enchaînement de sketchs qui est incohérent entre eux. Les acteurs sont pas bons, mis à part 2 ou 3 caméos qui font sourire. Comme Poelvoorde d'ailleurs, oui. qui m'a fait beaucoup rigoler quand je l'ai vu. Mais sinon, il n'y a pas grand chose, c'est très long pour ce que ça raconte, tu sais même pas où ça va nous amener. Tu te perds facilement, c'est un enchaînement de sketch qui certains ne servent à rien, comme la meuf là, qui se met à hurler sur sa voiture. Ouais, mais oui. Voilà, il y a plein de trucs qui ne servent à rien, on aurait pu couper facile presque 20, 30 minutes. Et c'est dommage parce que l'idée de base est vraiment intéressante. Ouais. Mais une fois de plus, ça cabotine, ça va pas loin, et puis c'est trop long. Et c'est dommage parce que j'ai aimé la précédente réalisation du duo qui était vraiment un film formidable, qui était pas forcément grand public comparé à celui qui est plus grand public. I Feel Good avec Jean Dujardin. Ouais, et qui était moins plus grand public et j'ai beaucoup mieux apprécié parce que je savais où il voulait aller, même s'il fallait attendre la fin. Mais là, même en voyant la fin, tu te dis mais qu'est-ce que ça voulait raconter quoi. Donc voilà, je sors plus que mitigé. La bande-annonce faisait très envie. Je l'ai vu une première fois, mais après je suis sorti de salle pour 2 raisons. Parce qu'on devait le revoir ensemble et parce que c'est un calvaire pour moi. C'est pas une merde non plus, c'est pas ce que je dis. Mais en le revoyant, j'ai essayé de dormir les 40 premières minutes parce que ça m'a fatigué. Et non, il y a l'idée, c'est pas une merde, mais c'est plus qu'un gros dommage parce que ça aurait pu être tellement génial parce qu'il y a un potentiel, mais qui est tellement mal écrit et qui ne fonctionne pas suite à des enchaînements de sketchs qui ne sont pas cohérents entre eux. Alors c'est particulier parce que tu parles de film à sketch, plutôt burlesque avec des situations étranges, mais il y a quand même une cohérence qui se construit petit à petit. On se rend compte que les 3 vont s'unir. Au bout d'une heure. Oui, mais justement, on prend le temps d'exposer les personnages. Et après, les 3 vont partir en guerre contre on va dire, des géants d'internet qui stockent des données, Facebook, des data centers, etc. Mais au moins le film a cette originalité, j'ai envie de dire, de bien creuser les personnages, même si ça paraît... c'est des moments quotidiens totalement mais barrés. Par exemple, le personnage de Blanche Gardin est à 2 doigts de la folie. Oui, mais, clairement. Mais le problème c'est que... Mais
j'avais l'impression, excuse-moi d'attendre, mais j'avais l'impression d'être sur Pluton et les autres étaient sur Mars. Que tout le monde rigolait, moi je rigolais pas. Alors, c'est parce qu'ils sont complètement décalés de la société, on est d'accord. C'est des gens qui sont rejetés non, mais de je la parle société. dans la salle, ça rigolait beaucoup et moi j'ai l'impression que moi j'étais sur Pluton, j'étais ailleurs, j'étais ailleurs du public. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, ce film, c'est un brûlot qui marque la dépression post-gilet jaune. Hein. Je pense que c'est ça que... D'ailleurs, on les voit à un moment, ils se retrouvent sur le rond-point où ils se sont rencontrés. Le rond-point de Leader Price. Voilà, le fameux rond-point de Leader Price. Moi, j'ai vraiment apprécié le film parce que... Alors, c'est vrai que c'est dur au début. Hein. Tu es là, tu te dis où ils veulent en venir, où ils veulent en venir. Puis tu t'attaches au personnage. Finalement, le personnage de Blanche Gardin, tu finis par t'y attacher. Elle est à deux doigts d'être complètement en dépression. Clairement, elle a plus de boulot. Parce qu'en plus, elle est a jamais blessée. vraiment eu de boulot. Oui, elle en a jamais eu. Parce qu'elle était avec son mari. Parce que Marie l'a quittée avec son fils, c'est terrible, hein. Elle s'est faite complètement larguer quoi. Elle a rien, elle est obligée de vendre tous ses meubles pour pouvoir survivre. Et à fond sur son téléphone d'ailleurs, il y a le côté accro des nouvelles technologies qui est intéressant là-dessus. Et bah, c'est le personnage qui m'a le plus elle se tape un peu gosse, attention. Oui, alors ça, voilà, on en reparlera. Puis il y a l'autre, le monsieur joué par Denis Podalides qui a perdu son épouse, mais lui parce qu'elle l'a pas quitté, c'est juste que pouf, elle est plus là quoi. Je me rappelle le film La Cité de la Peur. Moi j'ai perdu ma mère. Bref. Et tu compares quand même ce film à la Cité de la Peur. C'était pour la référence. Qui a une jeune ado, voilà. Et tu as le personnage alors, un peu plus étrange qui est joué par Corinne Maziero, qui est donc chauffeur Uber, etc. Qui elle veut des bonnes notes. Voilà, c'est comme les youtubeurs qui veulent des likes et des abonnés. Elle, c'est des notes qu'elle va essayer d'acheter. C'est comme j'ai eu hier mon Uber Eats qui veut absolument un like. Parce que plus t'as le like, plus c'est des clients sont satisfaits. Ah bah tiens, ça me rappelle Selfie, un film dans lequel Blanche Gardin a joué pour Pluton cette année. Alors que le vent se lève, oh là là, vous allez nous entendre avec... C'est un très bon film. Voilà, c'est un petit peu un parallèle. Et du coup, c'est trois personnes qui vont essayer de se battre contre des moulins, hein, d'ailleurs. Il y a la métaphore, parce que les moulins de Cervantes et tout, à un moment, ils vont dans des éoliennes. Donc ils se battent vraiment contre des moulins, des géants quoi. On la voit la métaphore ici, c'est pas subtil mais au moins c'est ça. Ben, c'est ça le problème. Et le fait que ça gère quand même le burlesque et plus en avant dans le film, en fait il faut rentrer dedans. C'est vrai que si tu rentres pas dedans les 30-40 premières minutes, c'est compliqué quand même. Et après il se passe quelque chose. On voit l'émotion des personnages qui arrivent tant bien que mal à essayer de faire quelque chose ou pas, on va pas en dire plus. Il y a alors la mésaventure de Blanche Gardin qui, bourré un soir, tombe sur un mec qui va la faire chanter avec Vincent une sextape, Vincent Lacoste, qui m'a presque moustillé en slip. Ah oui, c'est vraiment. Je plaisante bien entendu. À un moment, c'est vrai qu'il joue à la pétanque virtuelle et elle va chercher le téléphone chez lui parce que voilà, bon, c'est compliqué. Et c'est terrible ce qui leur arrive à ces personnages. Ça fait réfléchir sur la société quand même. Parce que l'humain, quelle est la place de l'humain? C'est ce que ce film veut nous faire dire. La place de l'humain dans ce monde, on va dire, décentralisé, une nouvelle technologie, intelligence artificielle. Il y en a un qui fait face à l'intelligence artificielle de plein pied. Mais c'est ça le problème. C'est terrible, terrible. Mais moi, c'est ça le problème, c'est que le film fait artificiel pour moi. Mais c'est peut-être voulu. Il y a quelque chose. Mais ouais, mais ça n'a pas fonctionné. Après, bon, en t'écoutant, je reconnais que bon, je suis peut-être allé un petit peu dur. Comme je dis, il y a des points intéressants, mais je sais pas. En fait, le problème, c'est quand tu as un film qui dure 1h45 et c'est au bout d'une heure que tu rentres dedans. C'est un peu comme les Nouveaux Mutants, ils durent 1h36, c'est au bout d'une heure que tu rentres où il se passe vraiment quelque chose. Et ben moi, tu vois, au bout d'un moment, je suis désolé, moi je souffre pas parachute quoi. Je pense que c'est vrai que c'est la partie qui est compliquée, c'est qu'ils ont voulu, notre duo de réalisateurs, nous faire rentrer dans le quotidien des personnages. Et c'est pas drôle, et c'est plombé, et c'est long, et c'est normal. En fait, des fois, j'ai l'impression que ça va essayer de faire rigoler, mais ça fonctionne pas. Ah, c'est genre, il y a une blague, je sais pas un spoil parce qu'on voit dans la bonne annonce, moi-même je l'ai vu, j'ai même vu des extraits, c'était pas récemment, qui dit peut-être que YouPorn est ouvert à cette heure-là. C'est toujours ouvert normalement. Oui, en fait, je trouvais ça pas drôle, quoi. Ouais, pouvez-vous masturber parce que YouPorn est ouvert. Non, mais il y a des... Ouais, j'ai trouvé ça très drôle. Il y a des blagues de décalage générationnel aussi, par moment. Non, mais... Genre, je te spoiler la face sans la voir dans la bande-annonce. Ça me fait pas rire, je suis désolé. Pourtant, moi, je suis un grand public, je peux rigoler facilement. Mais il y a des situations... Au-delà des dialogues, il y a des situations complètement drôles, quand même. Oui, c'est difficile de les décrire. Mais des fois, en fait, c'est tellement absurde que c'est drôle. Et là, ça fonctionne. Une histoire, à un moment, il est dans un musée où il écoute un guide électronique qui est un vrai guide de musée qui raconte la même chose. C'est très drôle. Ouais, c'est clair. L'histoire du dodo et tout. Ouais, il y a des moments drôles, je reconnais. Mais... C'est pour montrer à quel point la nouvelle technologie et l'intelligence artificielle a pris la place de l'humain. Et ce film nous montre ça. Ouais, mais justement, voilà, je pense que personnellement, je trouve que ce genre de film
c'est sympathique, mais on a su nous le montrer en mieux et en plusieurs fois depuis pas mal de temps. Alors peut-être, mais justement c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce côté décalé et un peu étrange, burlesque, c'est la patte du duo en même temps. Quand on voit I Feel Good, des moments... Ouais, mais déjà les acteurs ils étaient mieux quoi, tous. Ah moi je les ai pas trouvés mauvais, moi finalement je retire ce que j'ai dit quand je dis que c'était mauvais, c'est juste que... Blanche Gardin j'aime bien là. Bon, elle est vraiment dans un côté faux folle. Ouais, bon. Ça lui va bien surtout, le côté décalé. Surtout au niveau de l'anniversaire qui m'a fait pas mal sourire, je dois reconnaître. Oui, avec son gâteau pourri là. Acheté chez Leclerc. Voilà, surgelé peut-être. Mais non, c'est dans le rayon pâtisserie. Enfin, je sais pas où je dis ça, je dis Leclerc au champ, mais bon, c'est genre le truc que t'achètes en grande surface. C'est terrible, la détresse de cette mère qui va fêter l'anniversaire de son fils alors qu'il n'est pas là. Enfin, c'est violent quand même. Il y a quand même quelque chose de violent. Et puis le fils qui est accro à des chaussures achetées à 700 €. Il y a vraiment une grosse critique de la société capitaliste. Mais en même temps, vu le duo de réalisateurs, on n'est pas surpris. C'est un côté activiste et ça rappelle que les gilets jaunes existent. On l'avait presque oublié avec cette histoire. Mais ils reviennent bientôt donc. Enfin, ils vont revenir s'ils peuvent parce qu'à mon avis, ça va être très réduit. Si vous voulez voir des gilets jaunes, regardez les municipaux. C'est très. Oh là là. C'est tellement pas bien. C'était les pré-gilets jaunes parce que le premier est sorti en avril 2018 et les gilets jaunes sont apparus fin novembre 2018. Donc. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai qu'on va fêter les 2 ans des gilets jaunes avec ce film. Mais voilà, donc du coup, toi, bof quoi. Hein. Bon, après avoir discuté avec toi, je vais remonter ma note. Ah voilà. J'étais parti sur un 4, mais je vais mettre un 6 parce que il y a des choses intéressantes quand même. Tu vois, t'es sage finalement. Non, mais parce que j'étais un peu sévère, mais après avoir discuté avec toi, je reconnais qu'il y a plus de bons points que de mauvais. Et puis il y a une belle proposition quand même. Et puis c'est bien filmé quand même, parce qu'il y a des plans, voilà, avec les jeux de miroir par moment, c'est fort. Vraiment, il y a une scène, on va pas dire où ça se situe, entre il y a la mère et le fils qui se disent je t'aime, et il y a un petit décalage dans le miroir comme ça, on se demande si c'est la réalité quoi. Après tout ce qu'on a pu vivre avant. Par contre, la scène de la branlette, c'est un peu limite aussi. Oui, mais ça montre à quel point il est complètement perdu quoi. Bah, voilà, parce qu'il y a un personnage qui va tomber amoureux d'une vendeuse au téléphone. Quoi. Et c'est même pas une vraie vendeuse, c'est même pas une vraie vendeuse au téléphone. Sinon, on est obligé d'ouvrir la zone spoiler. Mais oui, voilà, c'est triste quand même. Mais c'est vrai, on va pas dire plus sur cette histoire d'amour. Va-t-elle se concrétiser ou pas entre la vendeuse, et l'homme qui a cet appel de son ange des îles, je sais pas comment il l'appelle, Miranda. C'est terrible quand même. C'est une histoire terrible. Et d'ailleurs, à la fin. Par rapport à cette histoire, il y a une apparition de Gustave Gervern qui dit I love Miranda sur son téléphone. Des fois, il y a des trucs qui sont un peu de nulle part aussi par moment. Mais du coup, voilà, c'est ça la conclusion qu'on pourrait apporter, c'est effacer l'historique. Est-ce que parfois on n'a pas envie de tout déconnecter, de tout. Parfois, justement, la chose qui est vraiment pour moi la plus intéressante, c'est qu'on parle souvent de Facebook, de machin, et je trouve que maintenant qu'on peut tout trouver sur Facebook et des fois avec une simple mauvaise manipulation, une mauvaise rencontre, on peut trouver tellement de mauvaises choses. Je sais de quoi je parle personnellement. Donc c'est vrai que réflexion sur le harcèlement aussi. Ça peut faire un peu peur quoi. Donc je trouve que l'idée est là, mais je trouve que ça manque un peu de profondeur dans ce qu'il voulait peut-être raconter pour moi. C'est compliqué. Alors moi je vais mettre un bon 7 sur 10. Pas les plus hauts parce que faut le digérer ce film aussi, il y a des petits défauts dans le rythme quand même forcément. C'est long. C'est le problème, c'est quand on suit 3 personnages en parallèle comme ça, c'est parfois... En fait moi je me suis super attaché à Blanche Gardin, mais c'est surtout qu'en fait il y a des trucs qui auraient pu être retirés pour moi. C'est vrai que c'est un peu long, tu aurais pu faire ça en 1h20. Ça fait 1h45. 1h30 à la limite, parce qu'il y a des scènes qui ne servent à rien quoi. Et sans en dire plus, toute la fin, c'est intéressant et intelligent, mais il y a un moment où ils partent un peu à l'aventure et finalement, à la rigueur, pourquoi ne pas l'installer plus tôt dans le film ça? C'est ça le problème, c'est qu'on a 45, 50, 55 minutes même où on suit des personnages, peut-être qu'il aura fallu couper quelques scènes, on serait revenu aller 35-40 minutes et là on aurait installé la chose la plus intéressante qui arrive au bout d'une heure. Et c'est peut-être un peu pour ça aussi que moi, je suis sans retrait. Une scène incroyable avec le traducteur automatique qui traduit n'importe quoi. Vraiment, ça aussi. Mais c'est décalé, c'est burlesque. Mais voilà, en tout cas, je suis content parce que personnellement, même si je n'ai pas adoré le film, je le trouve bon, mais sans plus, ça fait bizarre de voir qu'il y avait pas mal de monde dans la salle. Ah oui,
Puis bon, décalé burlesque tout en parlant de la réalité, la terrible réalité. C'est un film qui est osé à ce niveau-là quand même. Donc merci quand même, messieurs de l'Épine et Kerber. En tout cas, voilà, moi je les ai découverts très tard. Oui, moi aussi. visuellement. Bah, moi je les ai connaissus à travers Groland, mais leur cinéma tard. J'avais vu un film où ils avaient fait un truc altermondialiste et tout, mais je sais plus le titre. Et franchement, ouais, faut que je découvre d'autres films de leur filmo. Et voilà, j'avais tellement adoré Feel Good, même si je ne le mettrais pas dans un top 10, mais je trouve que c'était tellement intelligent au niveau de l'écriture. Bah, je l'attendais ce film, surtout que la bande donnait vraiment envie. Et je restais sur ma faim, quoi. C'est un peu dommage. Je trouve que quand tu dis qu'avec 10 minutes de moins, je crois, qu'il y aurait 1h35, je crois, Feel Good, bah, ils se sont amenés plus rapidement dans ce qu'ils voulaient, contrairement à là. Mais voilà, ça reste un film sympathique qu'on va vous encourager à aller voir en salle quand même. Ouais, c'est ça, c'était le film Altra que j'avais vu à l'époque sur Canal+, sorti en 2004. Voilà. Je crois que c'était leur premier film. Oui, c'était leur premier film, voilà. Bah, en tout cas, bon, on vous le conseille hein, si vous voulez voir un film engagé, actuel, avec ce côté un peu décalé des choses, mais voilà. Décalé parce que ces personnages ont été décalés par la société, tout simplement. Et oui, c'est joli. Hein, voilà. Il ne nous reste plus qu'à vous faire le mot de la fin, le fameux. À la prochaine. Ciao.